Nous sommes en compagnie de Émilie. Qui est adjointe administrative au refuge de la Bonne Étoile à Rouen. Est-ce que l'abandon des animaux a un coût? Si oui, combien? Oui, abandonner un animal au refuge de la Bonne Étoile, ça coûte 45 évidemment que nous, on demande ces frais-là parce qu'il faut prendre soin des animaux le temps qu'ils vont être ici. Fait que, en plus qu'on va souvent les stériliser, fait que c'est sûr que ça va nous coûter beaucoup plus cher que 45 mais au moins on demande ça aux gens pour aussi les responsabiliser. Un animal arrive au refuge, est-ce que c'est plus souvent un abandon ou un animal qui va être retrouvé dans la rue ou dans la forêt? C'est une bonne question. Je te dirais que la plupart du temps, c'est des animaux qui sont errants. En fait, il y a beaucoup d'animaux errants qui arrivent. J'ai fait des statistiques, puis il y a seulement 23% des gens qui viennent chercher leur chat au refuge. Donc, la majorité des chats, c'est vraiment des chats qui vont être errants qu'on a ici. Des fois, peut-être aussi, les gens pensent pas peut-être à venir au refuge quand ils perdent leur chat. Puis nous, on a un temps légal de 72 heures. Donc, le chat arrive, on le garde ici 72 heures, on le met sur les réseaux sociaux, on demande aux gens de partager pour que l'animal retrouve sa famille. Après ces 72 heures-là, il nous appartient légalement, selon la loi. Mais il y a seulement 23% des propriétaires de chats qui viennent chercher leur animal. Pour ce qui est des chiens errants, je vous dirais que 93% des gens viennent chercher leur chien. Mais oui, c'est plus des chats errants, des chiens, c'est plus des abandons. Vous avez combien de bénévoles environ dans cet établissement? Des bénévoles, combien? C'est difficile à dire parce que je dirais que les gens, il y en a qui viennent juste un samedi une fois de temps en temps. Ils viennent, ils font le tour, ils flattent les chats. Fait que c'est sûr que si on compte ces bénévoles-là, on en a beaucoup. Je pourrais même pas dire un nombre, peut-être une centaine là, de personnes qui viennent juste pour flatter les animaux, promener les chiens. Quand les bénévoles viennent, ben, ça permet aux chiens là, d'avoir une belle sortie. Oui. Puis les gens peuvent venir marcher juste sur le bord ici du refuge, mais ils peuvent aussi prendre l'animal, aller en auto, puis par exemple aller au Mont Kekeko. Pourquoi devrions-nous devenir bénévoles au refuge? Parce que ça fait du bien à nous, puis aux animaux, ça fait du bien, on se sent mieux après, ça relaxe, ça calme. Aller prendre une marche avec un chien, évidemment que ça... prendre une marche, faire de l'exercice physique, c'est bon pour les humains, mais c'est bon pour le chien aussi. Fait que vous donnez un temps parfait aux animaux, puis un temps parfait à vous-même en plus. C'est quoi votre capacité maximale à accueillir des animaux? J'irai environ 8 chiens, là, c'est notre... là, on commence à être plein à partir de ce moment-là, parce qu'il faut toujours qu'on se garde une place pour un chien errant. Parce que ça arrive souvent, là, les chiens errants, même s'ils retrouvent leur famille après une journée, des fois, ils font dodo ici. Fait qu'il faut toujours se garder au moins une cage. Fait que c'est environ 8 chiens. Des chats, on peut en avoir plus. Mais évidemment que dans une chatterie, vous avez vu, nos chatteries sont grandes, mais pas tant que ça. S'il y a 10 chats là-dedans, ça se bataille pas mal plus. Fait qu'on essaye de faire des transferts dans d'autres refuges. Surtout, on en fait beaucoup avec Ottawa. Ottawa, ils ont eu, eux, un règlement qui font que les chats sont stérilisés. Puis, ils ont une demande de chats tellement qu'ils ont stérilisé des chats. Bien, à ce temps, ils en demandent. Fait que nous, on leur envoie des chatons. Puis eux, ils les font adopter. Fait que c'est sûr qu'on essaye d'en avoir le moins possible. Le moins possible est toujours le mieux. Combien d'animaux recevez-vous environ chaque année? Chaque année, chaque année, c'est difficile à dire, mais par mois, je te dirais entre 50 et 100. Des animaux qui vont autant retourner dans une famille ou qui vont rester ici puis se faire adopter au final. Mais ouais, environ entre 50 et 100 par mois. Et puis des fois, c'est parce que c'est dur de dire un chiffre parce qu'ils reviennent. Certains animaux reviennent, fait qu'un chien qui va être fugueur, ben revient souvent. Mais, tu sais, fait qu'il est compté comme un nouvel animal chaque année, mais finalement non. Fait que c'est difficile à donner un chiffre, mais entre 50 et 100 animaux, c'est ce qu'on reçoit par mois. Tout dépendant des mois, évidemment qu'il y a des mois qui sont beaucoup plus achalandés. Exemple, le mois de juillet. Fait que c'est sûr que ça dépend des mois, mais en moyenne, c'est ça. De quoi avez-vous le plus besoin pour vous occuper des animaux? De sous, évidemment. Ça coûte cher quand on soigne des animaux. Faut quand même avoir la main-d'œuvre ici. Fait que c'est vraiment des sous. On a besoin de beaucoup d'argent. On est un organisme à but non lucratif. Fait que tout ce qu'on a comme argent ressert toujours pour les animaux. Il n'y a pas personne qui se met l'argent dans les poches. Là. Ici, puis même les coûts d'adoption sont tellement bas que ça nous coûte plus cher, tu sais, au final. Fait qu'on a vraiment besoin de sous pour que l'organisme puisse continuer à vivre et continuer à donner un bon service pour les animaux. Parce que s'il y a juste un employé qu'on peut payer, ben l'employé n'a pas le temps de faire qu'est-ce que 3 employés vont avoir le temps de faire. Fait qu'on a besoin de sous. On a besoin aussi de nourriture, de jouets, puis de bénévoles.
évidemment, parce que les animaux ont besoin de sortir d'ici un peu, puis ont besoin de passer des beaux moments pour être sains, puis dépenser leur énergie pour que ça leur fasse du bien. Fait qu'on a besoin de bénévoles, d'argent, de nourriture, je dirais, c'est vraiment le plus important ici. Avez-vous plus de chiens ou de chats? Plus de chats, Plus de évidemment. chats. Plus de chats. Des chiens, on en a en moyenne, tu sais, comme là en ce moment, on en a 3, mais sont. Ben non, c'est pas vrai, il y en a un qui vient de partir. Je dis des niaiseries, on en a 2. Donc, une qui est déjà adoptée, un qui est pas prêt à l'adoption. Fait qu'en ce moment, on a comme pas de chien disponible à l'adoption. Ça arrive quand même souvent, mais des fois, on a comme 8 chiens, là, tu sais, fait que ça dépend. Mais des chats, c'est toujours en haut de 20, là. Fait qu'on a toujours des chats, puis il y a toujours des chats qui arrivent. En ce moment, là, pendant le mois d'octobre, on avait 50 chatons en famille d'accueil. Quel est l'aspect de votre travail qui est le plus difficile? C'est sûr que pour moi, personnellement, ça va être vraiment de gérer des clients, des personnes qui sont, comment je pourrais dire ça, qui vont maltraiter, tu sais, les animaux. Fait que des fois, on arrive, il y a des animaux qui sont dans des piètres états, malheureusement. Il y a des gens qui rentrent ici en disant ben là, je vais le tirer, mon chien, si vous le prenez pas. Tu sais, parce que des fois, on est plein de chiens, on peut pas, on met leur nom sur une liste d'attente, ben je vais le tirer de bord. Des choses comme ça, des animaux qui arrivent dans des états lamentables, puis des animaux, ça n'a pas le pouvoir sur leur vie, tu sais. C'est les humains qui ont le pouvoir sur eux, malheureusement, puis des fois, il y en a qui profitent de ce pouvoir-là, les humains. Puis... Tantôt, on parlait d'adoption. Ça coûte combien une adoption? Ça dépend. Nous, on prend compte de l'âge puis de la stérilisation des animaux. Fait que les races, tout ça, on tient vraiment pas compte de ça en ce qui concerne l'adoption. Fait que je te dirais que, mettons, un chien adulte qui va être non stérilisé, c'est 200 $, parce qu'il est vu par un vétérinaire, par une intervenante en comportement canin, par une technicienne en santé animale. Il a été vermifugé, il a été vacciné. Fait que tout ça chez le vétérinaire. Pour quelle raison est-il préférable d'adopter nos animaux refuges plutôt que dans un élevage ou dans un animal? Oui, ben, outre le fait là, de vraiment dire que nous, on les stérilise, qui sont vus par vétérinaire, tout ça, qui sont vermifugés, vaccinés, ben, il y a le fait qu'il y a tellement d'animaux qui ont besoin de famille, qui sont ici, puis qui n'en ont pas de famille, puis qui vont rester dans un environnement comme le refuge, tu sais. Tandis que dans les animaleries ou dans d'autres places, ben, des fois, c'est des gens qui n'ont pas nécessairement à cœur le bien-être animal, mais qui ont plus à cœur le bien-être de leur portefeuille. Pour quelle raison devrions-nous stériliser nos animaux? Bien, en fait, c'est pour contrer la surpopulation. Ça, c'est la raison principale pour laquelle on devrait faire stériliser les animaux. Surtout les chats, parce qu'ils se reproduisent à une vitesse assez folle. Si on parle de statistiques, un couple de chats peut générer 20 000 chatons en 4 ans. C'est énorme, c'est catastrophique. Donc, c'est la raison principale. Autre que ça, bien, la santé. Les animaux peuvent développer comme les humains des cancers. Donc, on peut là, éviter ça. Combien coûte une stérilisation? Ça dépend vraiment de l'endroit, du sexe de l'animal. Les mâles et les femelles, c'est pas le même coût parce que la procédure n'est pas la même. Et les cliniques, ça va dépendre aussi des équipements. Quand on magasine une clinique vétérinaire, c'est important de poser les questions sur la procédure, comment elle est faite en tant que telle, parce qu'il faut vraiment comparer des pommes avec des pommes, des oranges avec des oranges. Parce que si l'équipement vétérinaire, le personnel et tout ça est à la fine pointe, les coûts vont être un petit peu plus élevés versus une clinique un petit peu plus pas de bas de gamme, mais standard. Donc, les coûts vont être un peu moins élevés. Fait que c'est de magasiner ce qui nous rejoint le plus. Il faut vraiment faire confiance à notre vétérinaire et être à l'aise avec lui. Mais en termes de coûts, là, si on parle d'une stérilisation, disons, d'une chienne de taille moyenne, là, on peut parler dans les 350 à 400 $. Chez la chatte, autour de 300 $. Puis chez le chat mâle, autour d'un 150 $, là, dépendant des endroits. Ça prend combien de temps environ une stérilisation? Encore là, ça va vraiment varier selon l'animal. Ce matin, j'ai fait les castrations de Matou. J'ai environ 5 minutes pour la castration.
c'est plus long de le préparer, ce que je fais moi, que la vétérinaire qui fait la castration. Fait que le matou, c'est environ 4 à 5 minutes maximum. C'est vraiment, on fait juste enlever le testicule, puis il n'y a pas de point de suture, il n'y a pas rien d'autre à faire. Tandis que chez la femelle, il faut aller dans le ventre. Donc la procédure pour la chienne et la chatte est la même. Le temps va être un peu plus long chez la chienne parce que les vaisseaux sanguins sont plus développés. Donc il y a plus de suture à faire et tout ça. Une chatte va être en moyenne un 25 minutes. Une chienne, petite chienne, 30 minutes. Une grosse chienne, ça peut aller jusqu'à 1 heure, 1 heure et quart, dépendant si elle est en chaleur, si elle a un surplus de poids. Fait que c'est important aussi de garder les animaux minces parce qu'en les stérilisant tard et quand il y a un surplus de poids, c'est beaucoup plus difficile. Avez-vous à euthanasier des animaux parfois? Oui, parfois. La bonne nouvelle, c'est que c'est peu souvent. Donc, on est vraiment un refuge sans euthanasie, mais on n'est pas pour la vie à tout prix. Donc, quand c'est des animaux qui sont blessés, malheureusement, on ne peut pas investir des milliers de dollars pour une amputation ou une chirurgie ou des choses comme ça, parce que cet argent-là peut être mis sur la stérilisation d'autres animaux et en sauver plusieurs autres. Donc, les cas de blessures très graves vont être euthanasiés. Par contre, les euthanasies sont toutes faites de façon humanitaire et éthique, c'est-à-dire aux injections. Donc, la chambre à gaz a été bannie.